Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1 à 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour, Seigneur Dieu, pour cette exhortation. Saint-Esprit, viens encore ce soir nous parler. Ta parole est tellement profonde. Seigneur, qui est digne de pouvoir l'expliquer? Qui est digne de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir transmettre ta pensée? Ce n'est que ton esprit au travers de nous qui fait ce travail. Je m'abandonne entre tes mains. Merci encore de ce que cette nuit tu nous enseignes, tu nous instruis, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Abba Père. Amen. Alors ce soir, notre thème de ce message, c'est marcher selon son appel. Marcher selon son appel. La maison de Dieu, tous nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés, c'est vrai, pour servir. Mais il faut comprendre que Dieu nous a appelés dans son champ à lui. Et dans ce champ, si tu travailles à la place de l'autre, vous allez vous marcher les uns sur les autres et le travail ne sera pas efficace. Le travail que vous êtes en train de faire dans ce champ-là ne sera pas efficace. Si tu occupes la place de l'autre, si tu viens te mettre déjà là où il y a quelqu'un, il n'y aura plus de place, il n'y aura plus d'ordre dans ce travail et tout sera fait avec cacophonie et cela ne sera pas bien. Quand nous voyons dans les choses même naturelles, dans un champ où vous travaillez, vous êtes arrivé et on vous dit que vous êtes arrivé dans un champ pour cueillir les raisins, si on peut le dire comme ça, pour la saison des vendanges. Toi, on t'a donné ton secteur, tu quittes là-bas, tu viens dans le secteur de l'autre. Ça va créer des conflits, ça va créer de la cacophonie et cela n'est pas bien. Donc, quand le maître de ce champ-là, des vignes, vous dit, telle personne, tel groupe de personnes, vous vous mettez là pour travailler. Et quand il a reparti le travail de cette manière, tout va très bien dans l'ordre et le travail devient aussi facile. Amen. C'est comme ça le champ qui est le monde dans lequel Dieu nous a tous envoyés. Le Seigneur nous a sauvés et il nous a réparti des dons, il nous a réparti des qualités selon les grâces qu'il a déposées en nous. Alors lorsque nous lisons le premier verset, il dit « Je vous exhorte donc moi, le prisonnier ». C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux frères d'Éphèse. Et ce soir, elle s'adresse à toi et à moi, à l'église de Meaux, à l'église de ce 21e siècle. Ce message aussi est à nous. Il dit « Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur ». Paul dit qu'il est le prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi dit-il qu'il est le prisonnier? Parce qu'il sait qu'il a fait un choix non-retour. Alléluia. Il sait qu'il a fait un choix
Non, retour. Il a choisi de servir Jésus-Christ. Il a accepté de marcher avec Jésus-Christ. Donc, quoi qu'il advienne dans son ministère, il accepte. Il sait que Jésus-Christ ne l'a pas obligé, même si le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas d'une manière un peu particulière. Mais il sait que ce Jésus-là ne lui a pas mis un marteau sur la tête, une arme sur la tempe pour dire que si tu ne me sers pas, écoute, voilà, voilà. Non. Il n'était pas dans l'obligation. Dieu n'oblige personne. Donc, c'est de son propre gré, de sa propre volonté, son propre désir qu'il accepte, qu'il répond à l'appel que le Seigneur lui a lancé. Et donc, il sert Dieu et il est conscient que tout ce qui va arriver comme épreuve, difficulté dans ce service, il se voit dans l'obligation de tenir ferme jusqu'au bout. Parce qu'il sait que la tâche qui lui a été confiée, il y a beaucoup d'âmes qui vont bénéficier de ce ministère, beaucoup d'âmes de ce ministère. Beaucoup d'âmes seront libérées, beaucoup d'âmes vont connaître le Seigneur. Et beaucoup d'âmes attendent vraiment qu'ils tiennent ferme pour eux leur salut aussi. Donc il est devenu leur modèle. Voilà pourquoi il s'appelle le prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui n'a pas le choix, c'est celui qui ne peut plus faire, il n'a plus cette liberté-là. Donc Paul se voit comme prisonnier de Jésus-Christ. Mais pas un prisonnier comme les prisonniers de ce monde. C'est un très bon prisonnier parce qu'il est saint, un maître fidèle, un maître qui est bon. Alléluia. Il dit, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il nous appelle à marcher digne de la vocation qui nous a été adressée. Ce soir, nous sommes ici 5 personnes, une grande assemblée. Jésus a demandé 3. Il a demandé 1, 2 ou 3. Nous sommes 5. Alors, la question que le Seigneur nous pose, ou je peux poser ce soir, je peux te poser ce soir, quel est réellement ton appel? Est-ce que tu connais ton appel dans la maison de Dieu? Pour que tu puisses marcher en fonction. C'est parce que si tu ne connais pas ta vocation, je pense que tu vas t'ennuyer. Beaucoup de chrétiens s'ennuient dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur vocation. Quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé dans sa maison, et quand tu sais que tu dois le faire et que c'est toi qui dois le faire, tu ne t'ennuies pas. Parce que je sais que je vais à l'église là. Moi, je vais à l'église pour chanter, je vais à l'église pour prêcher, je vais à l'église pour nettoyer les vents, je vais à l'église pour. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous pour une raison. Donc, il nous encourage à marcher digne, à marcher d'une manière digne de notre vocation qui nous a été adressée. Il dit en toute humilité et douceur et avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Il dit en toute humilité. Ce n'est pas parce que c'est toi que Dieu a donné la responsabilité de prêcher que tu vas croire que tu commandes les gens, que tu dois leur parler n'importe comment, tu dois faire n'importe quoi. C'est pourquoi il parle là d'humilité. Parce que l'homme aime quand on lui donne un petit pouvoir, il se prend pour Dieu. Même le créateur du ciel et de la terre ne parle pas mal aux gens. Or, lui, il peut nous enlever le souffle quand il veut, comme il veut. Il peut faire de notre vie ce qu'il veut. Mais il nous respecte. Il est humble de cœur. Il est bon. Et il nous traite d'égal, je peux même dire d'égal en égal, si je peux le dire comme ça. Dieu nous respecte. Il respecte notre avis. Donc, voyons le créateur de l'univers. Mais nous, les hommes, quand on nous donne un petit pouvoir, alors là, on veut même que la terre s'arrête et puis nous, on va souffler. Donc, voilà pourquoi ici, il parle de, en toute humilité, notre vocation, nous devons l'exercer en toute humilité. Même si c'est toi qui finances l'église là, même si c'est toi qui paye, qui donne plus de dîmes dans l'église, ou bien qui t'occupe de l'église, c'est toi qui fais des dons. C'est toi qui offres les pianos. C'est toi qui offres les instruments de musique. C'est toi qui fais mais vraiment financièrement tout dans l'église. Ce n'est pas une raison pour que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on ne doit plus te faire des reproches. Sinon, si on te fait des reproches, tu arrêtes tout. Ce n'est pas une raison pour que tu commandes le dirigeant qui est là dans l'église, le responsable qui est dans l'église. Ce n'est pas une raison pour que tu fatigues le monde. C'est-à-dire, toi, tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans l'église. On n'a pas le droit de te faire des reproches. Ce que je fais dans la maison de Dieu, je le fais pour le Seigneur. Et donc, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, on me fait des reproches, je ne vais pas accepter. Ce n'est pas pour quelqu'un que je le fais. Mais si je suis aussi conscient, si vraiment je suis conscient ou consciente que ce que je fais le fais pour le Seigneur,
Même si quelqu'un me blesse dans l'église, même si quelqu'un me manque du respect dans l'église, je continue de marcher avec le Seigneur. Parce que je suis là pour le Seigneur, je ne suis pas là pour la personne. Je ne suis pas là pour la personne. Alors voilà pourquoi le frère Paul nous parle d'humilité et douceur. Avec patience. Pourquoi patience? Parce que tous nous n'avons pas tous le même zèle. Nous ne courons pas tous de la même manière. Nous ne courons pas tous de la même manière. Il y a des personnes qui sont lentes dans leur marche avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. D'autres courent, d'autres marchent. On n'a pas tous le même rythme dans la marche, dans notre marche dans notre marche chrétienne. On n'a pas tous le même rythme. On ne marche pas de la même manière. Même si le but, c'est d'adorer le Seigneur, c'est de marcher dans la sanctification, c'est de gagner le ciel. Mais sur cette terre, on ne marche pas au même rythme. Et voilà pourquoi il faut supporter les faibles. Il faut les supporter avec patience. Que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. Avec patience. Il dit avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, tout est dit, avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit. Nous devons conserver l'unité de l'esprit. Parce que tous ici, nous avons un seul Père, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, Jésus-Christ. Il n'y a pas ici une mère ici, un père ici. Non, non, non. Ici, le Père et la mère, c'est Jésus. Et c'est en lui que tous ici, nous avons été baptisés. Tous, nous avons été baptisés ici. En Jésus-Christ, dans les eaux du baptême, nous avons tous été plongés dans les eaux du baptême. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Donc ici, l'objectif, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons nous efforcer à conserver ce lien d'amitié, ce lien d'esprit, ce lien d'amour des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Car Dieu agit là où il y a l'amour et l'unité. Il dit, il y a un seul corps. Oui, parce que ici, ce verset, je vais l'expliquer rapidement, puis je passe dessus. Il parle ici de, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a trop de jalousie dans la maison de Dieu. Trop de conflits inutiles. Trop de conflits inutiles. Et même dans l'église même universelle, l'église en tant que corps de Christ, il y a cette jalousie-là. Ah, nous, on est catholiques. Ah, nous, on est évangéliques. Ah, nous, on est protestants méthodistes. Ah, nous, on est baptistes. Et on n'a même pas honte de faire ce genre de choses, se croyant meilleurs les uns que les autres. L'église évangélique croit être la meilleure église au monde. Parce que là-bas, il y a le baptême du Saint-Esprit. Parce que là-bas, on fait les délivrances. L'église catholique, elle se croit la meilleure parce qu'elle dit qu'elle est la mère de toutes les églises. Elle dit que c'est d'elle que sont sorties toutes les églises du monde. Elle est la mère de toutes les églises. L'église méthodiste dit qu'elle est la meilleure église parce que quand elle chante là, elle connaît mieux la parole que toutes les autres églises. Et puis quand elle chante, aucune église sur cette terre ne chante mieux qu'elle. Les baptistes disent que nous, la sainteté, c'est nous. Les femmes sont soumises. Elles se voilent les têtes. Les femmes se voilent. Les femmes sont soumises. Sont des femmes de prière. Donc chacun s'invente des qualités pour se faire valoir. Mais tout cela, c'est pourquoi au fait? C'est pas le même Jésus, on prime tous. Jésus est-il divisé? Y a-t-il deux Jésus, deux Saint-Esprit, deux dieux? Non. Nos pancartes de la qu'on les laisse. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Tu vois un frère catholique, salue-le comme ton frère en Christ. Parce qu'il est un frère en Christ. Même si ils adorent Marie, ce n'est pas grave. Saluons-le comme des frères en Christ. Tu vois un frère méthodiste, salue-le comme ton frère. Pourquoi? Parce que il y a une histoire dans les évangiles où les disciples, ils sont partis et ils ont vu une personne qui était en train de prêcher l'évangile et qui chassait des démons au nom de Jésus. Ils sont venus, ils l'ont dit à Jésus. Ils étaient jaloux au fait, les disciples, de ce que faisait le monsieur, parce que ce n'était pas l'un des disciples de Jésus.
Donc ils sont venus, ils l'ont rapporté à Jésus. Et Jésus leur a dit quoi? Jésus leur a dit tout simplement que il ne fait aucun mal. Celui qui n'est pas contre nous, eh bien s'il prêche en mon nom, c'est qu'il fait partie de nous, donc laissez-le. Je résume. Donc laissez-le. Il n'a rien fait de mal. Il est en train de chasser les démons en mon nom. Il est en train de prêcher en mon nom. Donc il fait partie de nous. Il ne divise pas. Qui n'est pas contre nous? Celui qui est contre nous divise. Et celui qui ne divise pas, mais qui rassemble en mon nom, c'est qui veut dire qu'il fait partie de nous. Donc laissez-le. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nos histoires de pancartes là. Nous on est évangélistes. Nous on est ceci, nous on est cela. Il n'y a qu'un seul Jésus. Donc on peut dire que quiconque a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur fait partie de l'église du Seigneur. Et nos histoires de pancartes, Dieu n'en a rien à faire de cela. Soit de ta meilleure église, de ta plus grande, je ne sais pas quoi. Dieu n'en a rien à faire de cela. C'est celui qui fait sa volonté. C'est celui qui considère comme son enfant. Alléluia. Le corps de Christ est unique. Ensuite, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu au-dessus de tous. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Les dons que nous avons reçus là, ce n'est pas des mérites. Si tu chantes là, ce n'est pas parce que il fallait que ce soit toi qui chantes. Si tu prêches, ce n'est pas parce qu'il fallait que ce soit toi qui prêches quoi. Parce que toi, Dieu ne peut pas se passer de toi. Donc, il fallait que ce soit toi. Sans toi là, il ne peut pas faire autrement. Si tu as un ministère quelconque dans la maison de Dieu, un don, le don de prophétie, don de révélation, don de connaissance, tout ce que tu as reçu de Dieu là, ce n'est que grâce. Selon la mesure des grâces que Dieu a déposées en chacun de nous. Ce n'est pas par mérite, ce n'est que grâce. Et quand on sait qu'on a reçu quelque chose par grâce, on s'humilie. On s'humilie. Je vais finir. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au ciel, au-dessus de tous. Le même Jésus qui est venu du ciel là. C'est le même qui est monté. Il n'y a pas deux Jésus, hein. C'est le même. Au-dessus des cieux, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, il a donné les uns comme apôtres, donc les 5 ministères, ici l'apôtre Paul les cite, apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des églises. Donc les dons que Dieu a donnés là, c'est pour qu'il y ait de l'ordre. C'est pour que nous puissions travailler dans l'excellence dans la maison de Dieu. Ce n'est pas du mérite, mais c'est tout simplement par question d'ordre, par amour pour l'édification de son église. Il n'y a pas à se faire des ailes pour cela. Ce soir, le Seigneur nous exhorte, aux frères, à marcher selon la vocation qu'il nous a donnée. Que chacun de nous serve Dieu selon la vocation qu'il a reçue du Seigneur. Si tu n'es pas évangéliste, ne te comporte pas comme évangéliste. Si tu n'es pas prophète, arrête d'inventer des prophéties qui n'ont ni queue ni tête. Si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas docteur, arrête de faire croire aux gens que tu es docteur. C'est pas parce que tu connais peut-être toute la Bible que tu es docteur. Parce que qui dit docteur veut dire que quand tu enseignes, ton enseignement doit procurer la guérison. Normalement, le don du docteur, là, ça veut dire que quand tu enseignes la parole de Dieu, tu ouvres les yeux des gens, tu ouvres les esprits des gens. C'est que les gens méditent jour et nuit, puis ne comprennent pas là. Quand toi, le docteur de la parole de Dieu, quand tu prêches ce verset-là, quand tu prêches ce passage-là, les gens, des fois même, tous ceux qui sont là, les gens même se disent, est-ce que j'ai déjà vu même ce verset-là même moi-même? Parce que de la façon dont tu le décris,
la manière dont tu l'expliques, l'Esprit de Dieu l'explique au travers de toi, ça apporte la délivrance, la guérison. Car la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Donc les docteurs, leur enseignement, leur connaissance que Dieu a déposée en eux, cette connaissance doit libérer. Mais si c'est pour seulement répéter les versets, seulement parler de Jésus, n'est pas parler de sa part, mais parler que de lui, il faut arrêter de dire que tu es docteur. Parce que les docteurs du monde, là, eux, ils soignent. Ce n'est pas Dieu dans sa maison, les docteurs ne peuvent pas soigner. Les docteurs de la parole de Dieu doivent soigner les corps, doivent soigner les âmes, doivent soigner les esprits, doivent apporter la connaissance. Donc si tu n'as pas un ministère quelconque, ne te l'attribue pas. Il faut chercher ce à quoi Dieu t'a appelé pour que tu puisses le servir en fonction. Même si le monde ne te voit pas, reste là où Dieu t'a mis. Amen. Et tu seras efficace. Que Dieu soit béni ce soir.